Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment réaliser un bas de ligne torsadé pour la pêche à la mouche. Voilà, comme ça. Donc là c'est un bas de ligne de 2,50 m pour pêcher avec une soie 5-6. Donc avec la micro boucle de départ qui va sur la soie. Donc il est torsadé sur toute la longueur, il n'y a aucun nœud. Voilà, jusqu'à l'extrémité, avec une micro boucle aussi. Et après je rajoute un indicateur pour pêcher en nymphe. Voilà, donc je vais vous montrer les deux extrémités. Voilà, donc vous voyez, c'est parfaitement dégressif sur toute la longueur. Donc au niveau du matériel, il va vous falloir une perceuse, un embout pour mettre au bout de la perceuse pour pouvoir torsader le fil. Donc du nylon, du nylon, peu importe le nylon, moi j'utilise du 12 centième Caperlan, ça va bien. 1 mètre, une aiguille à bouillette, un plomb de minimum 100 grammes, là c'est du 250 grammes. 6 ergots comme ça pour pouvoir tisser le fil, je vais vous montrer comment ça se place. Et donc des pinces crocodiles pour pouvoir accrocher les plots sur la planche. Et donc une grande planche. Voilà. Donc voilà, ça c'est votre métier à tisser entre guillemets une fois installé. Donc je mets un premier plot ici, donc avec un clou au-dessus. Voilà, donc ça c'est mon point de départ. Ensuite je mesure, donc ça c'est pour un bas de ligne de 2,50 m, c'est la formule que j'utilise. Donc je mesure 70 cm jusqu'au premier. Et après je les alterne. Donc le premier je le mets à gauche, le deuxième à droite. Donc 70, ensuite 60, 50, 40 et 30. Bon voilà, j'espère qu'on va bien voir parce que c'est quand même en 12 centièmes, donc je pense pas qu'on va voir grand chose, mais bon. En plus c'est un peu compliqué à expliquer, donc on va essayer. Donc premièrement, vous prenez votre 12 centièmes, vous faites une boucle assez grande de 15 cm de long, peu importe le nœud que vous utilisez. J'ai toujours des nœuds de 8, voilà, une boucle. Couper l'excédent. Voilà, et on va commencer. Donc au premier plot, vous enfilez la boucle sur le clou, ici simplement. Et vous allez amener votre fil jusque derrière, ici le premier plot. Vous allez tourner autour. Et vous allez revenir au premier, derrière le clou. Première fois. Faites une deuxième fois, dans le même sens, vous tournez. En regroupant bien les nylons ici, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Encore une fois. Voilà. Là voilà, là vous arrivez là. Donc vous devez avoir normalement vous devez avoir 7 fils qui passent comme ça côte à côte. Ensuite de là, vous avez votre nylon qui arrive de ce côté-là. Vous partez vers le deuxième plot, mais pas celui-ci, celui qui est du même côté. Ici, donc pareil, vous arrivez à l'extérieur, vous tournez autour, vous revenez au deuxième plot, et là avec votre bobine, vous passez entre ici. Voilà, comme ça. Ce qui va vous permettre à vos fils de tenir ensemble après. Vous le faites une fois, vous repassez, après c'est le même principe. Vous revenez ici et vous repassez dedans. Au-dessus ou en dessous, peu importe. Voilà. Après vous venez ici. Donc là vous avez plus que 5 passages de fil, contrairement au premier plot où on avait 7 passages. Ensuite, de là vous allez au dernier je veux dire. Vous tournez autour et vous revenez de ce côté-là, ici à l'extérieur. Vous passez ici, vous passez à l'extérieur, vous revenez ici et avec votre bobine, pareil, vous passez à l'intérieur, voilà comme ça, et vous revenez. Donc de là, vous allez ici, sur le plot là, et vous refaites le tour, pareil, une fois, vous revenez là et vous passez entre. Deux fois. Vous repassez entre. Voilà, et de là, vous passez là sur le côté, vous allez au dernier plot. Ici, vous passez autour du clou, comme ça. Une fois.
Revenez là, vous passez entre. Deux fois. Vous repassez entre les deux brins. Et vous faites un troisième passage. Comme ça. Vous revenez là. Là vous coupez. Et donc là vous avez votre fil. Et là vous faites un nœud autour de tous les brins qu'il y a ici. Alors je sais pas si c'est bien clair. De toute façon on voit pas grand chose en plus. Faites un nœud basique, une clé. Simplement, vous en faites plusieurs pour que ça tienne. Des clés autour. Faites une dizaine. Hop. Scène de clés comme ça, vous retendez bien à chaque fois. Et vous coupez l'excédent. Voilà, donc là on a fini de tisser le nylon. Donc vous avez ici 7 brins et 7 brins. Donc pour les premiers 60 cm ça vous fait 14 brins. Ensuite vous en avez ici donc toujours 7 mais ici 5, ça vous fait 12 brins sur les 60 cm suivants. Et ensuite c'est etc. Donc là vous en avez de nouveau 7 et 5. Ensuite là vous en avez plus que 3 et 5, etc. Donc en fait ça va être dégressif en fonction de la longueur que vous avez mis entre les plots. Ensuite, quand vous avez fini de tisser, donc vous prenez un plomb avec un trombone et vous venez chercher la fin, la dernière boucle que vous avez faite. Voilà. Et ensuite, vous allez sortir, c'est l'étape la plus délicate, les nylons. Hop, voilà, vous les sortez, vous les tendez, vous restez tendu. Hop. Là je le sors aussi. Hop. Donc vous avez toutes les épaisseurs l'une à côté de l'autre. Voilà. Ensuite je viens poser ici en laissant bien tendu. Je peux sortir mes nylons ici. Vous voyez par exemple ici, si je sors le plot là, tous mes nylons sont accrochés ensemble. Comme on est passé boucle dans boucle. Ici aussi. Hop. Voilà. Et là j'ai tout sorti mon fil. Donc là vous devez obtenir 5 mètres, un peu plus de 5 mètres du nylon. Et maintenant c'est là qu'on va le torsader. Donc vous avez un seul brin jusqu'au premier clou. Vous le laissez bien dans le premier clou. Il faut faire attention qu'il ne sorte pas. Donc vous le laissez tendu. Et vous enfilez sur une perceuse dans une boucle. Ici comme ça. Voilà. Ensuite, vous sortez le trombone et là vous voyez. Il faut vriller longtemps et je vrille au pif, hein, je vous avouerai, mais il faut vraiment vriller longtemps, quoi. Voilà, donc une fois que vous avez fini de vriller, vous prenez votre plomb avec le trombone et vous le mettez à peu près au milieu de votre bas de ligne. Voilà. Ensuite avec un bout de fil de fer, je vais venir chercher la boucle ici, un bout de fil de fer, un autre trombone ou peu importe. Voilà. Et là, il faut surtout plus lâcher. Voilà, vous restez tendu par rapport au plomb en fait. Restez tendu et vous allez chercher l'autre côté, ici. Voilà, donc vous avez la boucle aussi, ça c'est la toute première roulement. C'est là où on l'a accroché en tout premier sur le clou. Donc vous rassemblez les deux au même endroit. Voilà, comme ceci. Vous fermez. Et donc vous avez votre plomb d'un côté. Et là votre bas de ligne il fait 2,50 m. Il reste la dernière étape, l'avant-dernière. C'est suspendre ça en hauteur et laisser le plomb qui va tourner sur lui-même tout seul pendant 10 minutes. À la fin il va se stabiliser et votre bas de ligne il aura fini de torsader et ça ne bougera plus. Voilà, donc là j'ai suspendu mon nylon simplement avec le plomb
Et il va tourner tout seul comme ça pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il se soit stabilisé. Et donc vous aurez votre torsade qui sera formée. Vous voyez, ça commence. Il faut le lisser un peu comme ça. Voilà, donc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, votre bas de ligne il a complètement fini de tourner, votre plomb il a fini de tourner. Voilà, il tourne encore un peu, mais c'est bon. Donc vous le lissez un peu comme ça. Donc vous voyez, il est bien lisse. Il est parfaitement dégressif. Le seul nœud qu'il y a, c'est ici, c'est au niveau de la fin de votre fil. Quand on a fait les clés, vous pouvez couper à ras et sécuriser avec un point de cyano. Voilà, donc là on va le décrocher. Hop. Donc quand vous le décrochez, il vrille un peu sur lui-même, comme ça. Voilà, vous enlevez le plomb, donc là il vrille un peu sur lui-même. Ah, ça c'est pas grave. Et vous le lissez comme ça un petit peu. Hop. Voilà, vous le lissez. Et puis après, normalement, il va se mettre droit. Et puis, il n'y aura plus de soucis. Voilà, donc vous laissez pour l'instant le trombone et le bout en métal ou l'autre trombone que vous avez accroché en hauteur. Et on va faire les micro-boucles. Voilà, donc là, j'ai déjà réalisé une micro-boucle d'un côté. Donc ça se fait sans nœud. Je vais vous montrer comment on fait avec une aiguille à bouillette. Donc vous prenez l'extrémité, n'importe laquelle, que vous avez d'accrocher sur un trombone ou le fil de fer qui était accroché en haut. Et ce que vous faites, c'est que vous enfilez donc la boucle qui est sur le trombone, vous l'enfilez sur votre aiguille à bouillette. C'est un peu délicat et à mon avis on va rien voir à la caméra. Voilà, une fois que vous l'avez sur l'aiguille à bouillette, vous pouvez sortir le trombone, vous le jetez, vous n'en avez plus besoin. Voilà, donc vous avez votre boucle d'extrémité qui est sur l'aiguille à bouillette. On voit rien du tout à mon avis, mais bon. Ensuite, ce que vous faites, c'est qu'avec la pointe de l'aiguille à bouillette, vous allez enfiler cette pointe à peu près 3 cm au milieu des brins de nylon. Voilà, et vous refermez votre aiguille à bouillette, comme ça. Ensuite, votre boucle qui est sur l'aiguille à bouillette, vous allez la ressortir en entier. Comme ça. Ensuite, vous ouvrez votre aiguille à bouillette ici et vous enfilez le tout sur le brin. Et il vous reste une boucle à l'extérieur que vous allez enfermer dans l'aiguille à bouillette de nouveau et que vous allez ressortir. Alors c'est hyper compliqué à expliquer, c'est simple en réalité, et après vous tirez. Et voilà, votre micro-boucle. Vous pouvez tendre un peu. Voilà. Micro-boucle sans nœud. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto bien compliqué où on comprendra rien du tout à mon avis, mais bon, je vais essayer de vous monter ça. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour les micro-boucles, vous pouvez peut-être retrouver sur internet, mais moi à l'époque, quand j'avais essayé de fabriquer mes premiers bas de ligne tissés, j'avais vraiment eu du mal, j'avais dû vraiment fouiller. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre. Allez, à la prochaine.